bien loin des 7% des agences traditionnelles. Enquête sur ces nouveaux rois de l'immobilier. Sont-ils vraiment fiables ? On les présente parfois comme des agents immobiliers zéro commission car leurs tarifs sont extrêmement bas. Qui sont ces nouveaux chasseurs d'appartements qui vous promettent de vous faire économiser des milliers d'euros pour l'achat d'un bien immobilier, résidence principale ou une résidence secondaire? Ils sont en train, vous allez le voir, de bouleverser les agences traditionnelles. Efficacité, qualité de prestation, c'est une enquête signée Léonie Baird. Et sur cette nouvelle vague de commissions à prix cassé, certains ont décidé de se passer carrément d'agents immobiliers. Aujourd'hui en France, plus de 3 ventes sur 10 se font entre particuliers. Une tendance qu'un entrepreneur a décidé d'exploiter. Ce soir-là, à Antibes, dans le sud de la France, un événement privé se prépare. Et voilà. À l'entrée, le badge est obligatoire. Parfait. Comme ça, il n'y a pas de souci. Okay. Pour participer, il faut être inscrit sur la liste des invités, 130 au total. Ils ont tous fait le déplacement pour assister à une soirée de coaching immobilier organisée par Sébastien Vidal. Soyez acteur de la vente de votre bien. Ne soyez plus spectateur. En 45 minutes, Sébastien va leur apprendre à vendre leur appartement comme de vrais agents immobiliers. Pour se différencier, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre un panneau, tout simplement. Déjà, un panneau, c'est 30% de visibilité supplémentaire. Des conseils et quelques ruses de professionnels, mais dans le lot aussi, beaucoup de bon sens. Les photos, mettez-en plus que 3. Alors je sais, il faut payer 8 € pour mettre 5 photos en plus. Investissez. Ne faites pas une visite en disant « voici la cuisine ». Ok, on s'en fout. On le sait. Voici la terrasse. Yes, super. Insistez sur... Alors cette terrasse, elle fait 11 mètres carrés, 50, elle est exposition sud. Moi, ce que j'adore, c'est que ma femme, on se fait des barbecues le dimanche, on a le soleil de 10h à 14h32, il n'y a aucun vis-à-vis, et là, on est super bien. Ça, c'est des arguments qui font mouche. Une vente, c'est une suite de petits points positifs. Messieurs, dames, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Ouais. À la fin de son show, le public est conquis. Sébastien Vidal enchaîne les prises de rendez-vous. Car si la soirée de coaching est gratuite pour les participants, le but, pour Sébastien, est bien de leur proposer par la suite ses services via son site internet. Sur Imoneo, il vend des prestations avec un forfait de base de 1 500 € pour un appartement et 2 000 € pour une maison. Et ce, que vous vendiez grâce à lui ou pas. Alors, que propose-t-il à ce prix-là? Avance, dans cette luxueuse maison, notre entrepreneur vient faire un shooting photo pour l'un de ses clients. Une table repas, on va scénariser, exactement. Comme quand tu reçois tes amis. Et pour que le résultat soit spectaculaire, il n'hésite pas à faire de la mise en scène. Les gens vont pouvoir s'imaginer en train de déjeuner et de voir cette vue qui est incroyable. Et c'est surtout faire la différence par rapport aux autres annonces. Faire la différence par rapport aux propriétaires qui ont fait des photos à la va-vite, qui n'ont pas pris le temps de bien faire les choses. À la clé, de belles photos et en prime, une visite virtuelle. Et ça ne s'arrête pas là. Sébastien donne également des conseils à ses clients durant toutes les étapes de la vente. Comme ici, à Nice, avec Cécilia. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Impeccable. Cela fait 6 mois qu'elle tente de vendre son appartement. Alors, c'est parti. Un 81 mètres carrés, évalué à 297 000 € avec quelques défauts. C'est que lorsqu'on vous allez faire les visites, c'est de relever les stores. Ok? Il y a du vis-à-vis, il y a X choses, ça y sera tout le temps. Donc on ne le cache pas, au contraire. Et l'autre point noir, c'est le balcon, pas très ordonné. Ce balcon-là, il est beau, il est grand, il a la belle exposition qui va bien, il faut le remettre en valeur. On ne pense pas à tout ça parce que c'est vrai que du moment qu'on décide de mettre l'appartement en vente, c'est comme si on était déjà passé à autre chose. Voilà. C'est vrai qu'on se consacre déjà aux futures recherches, que ce soit de la location ou de l'achat. Donc c'est vrai qu'on a tendance, à tort, de laisser un petit peu tomber son bien. Si la jeune femme vend son appartement, c'est parce qu'elle se sépare. Et sur ce point, le coach va lui donner un précieux conseil. Ne surtout pas en parler aux acheteurs. Pas forcément mentir, c'est tout du moins cacher la vérité
pour que l'acheteur ne soit pas en situation de force. Voilà. Moi, je suis là pour aider les vendeurs, aux acheteurs de se débrouiller, d'être de bons négociateurs. Et moi, je protège mes vendeurs. Donc effectivement, ce balcon, c'est à revoir. Et voici le résultat. L'appartement semble tout droit sorti d'un magazine déco. Un grand ménage a été fait sur le balcon. Et sur l'annonce, il y a même une photo de Cécilia, tout sourire. 9 jours après sa mise en ligne, Cécilia avait reçu 4 visites, mais toujours aucune offre. D'après Sébastien, la moitié de ses clients vendraient leurs biens en moins de 15 jours. C'est la fin de ce nouveau numéro de Tout compte fait. On se retrouve très vite sur France 2 bien sûr. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Ciao.